quel type de sol es-tu? On a vu ensemble l'importance des racines et l'importance de la fondation. Les racines ont trois fonctions majeures. On a vu l'importance également des fondations, encore des fondements. On parle de la même chose. C'est ça qu'il me faut que je sois enraciné et fondé afin que je puisse le refléter, le manifester pleinement. Tout bon agriculteur, toute personne qui s'y connaît un temps soit peu, ne jette pas la semence sur le sol. Quelqu'un qui jette comme ça veut dire que c'est certainement, il n'y connaît pas, c'est un néophyte. Quelqu'un qui connaît un peu, il va toujours préparer le sol, va labourer le sol, il va préparer le sol afin que le sol puisse recevoir la semence, que la semence puisse s'enraciner et porter le fruit qu'il y a derrière. On a vu aussi que si quelqu'un veut bâtir une maison, un vrai maçon, un vrai bâtisseur qui se respecte, la première chose qu'il va faire, c'est faire l'étude des sols. Que je veux m'assurer que de pouvoir commencer à mettre mes fondations sur le sol le plus dur, le plus stable, le plus rocailleux, afin que ma maison ne soit pas ébranlée au jour des tremblements de terre ou des tempêtes. En réalité, le sol dont on parle, c'est ton cœur, c'est mon cœur, c'est l'état de mon cœur en fait. C'est le cœur, c'est là, parce que la parole, elle tombe dans les cœurs. Chaque dimanche, on entend la même parole, et pourtant on n'est pas changé de la même, on n'est pas changé de la même manière. Comment tu expliques que on peut entendre les mêmes prédications, on fait les mêmes conférences, on est tous assis à la même conférence, on entend tous la même chose. Mais comment tu expliques qu'on n'est pas tous pareils à la fin? Est-ce que c'est la parole qui a un problème? Non, ça veut dire que c'est le réceptacle qui a un problème. La parole est la même pour tout le monde. Le problème, c'est sur quel sol tombe la parole. Soyez bien avec moi dans Matthieu 13. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Verset 9. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que, en fait, la semence, c'est la parole que tu entends. Tout enracinement, tout fondement commence par une parole que j'ai entendue. Et en vérité, si tu veux être enraciné et fondé, c'est très simple. C'est entendre et pratiquer. Entendre et pratiquer. Quand j'entends, je pratique. En fait, pour être enraciné et fondé, c'est pas plus compliqué que ça. Écoute la parole de Christ, mets-la en pratique, tu seras enraciné et fondé dans le Christ. Dès l'instant, il me dit fais-le. Et que je le fais, je suis en train de bâtir des racines profondes. Il me dit aime, j'aime. Il me dit abstiens-toi, je m'abstiens. Il me dit fais ça, je le fais. Il me dit annonce la parole, je l'annonce. À chaque fois qu'est-ce qui se passe, je mets les racines au plus profond en Christ. Au plus profond en Christ. À chaque fois que j'entends et que je pratique, je vais mettre aux racines d'aller plus profondément. Et je dois pratiquer cette parole. Et plus je le fais, et plus je vais m'enraciner. Mais le défi en fait, c'est pas la parole. C'est comment je reçois la parole, quel type de sol je suis. Et il y a 4 types de cœur, 4 types de sol. Le premier sol, moi j'appelle ça le sol confusion. En fait, c'est quelqu'un qui ne comprend pas la parole. Il y a plusieurs raisons en fait de ne pas comprendre la parole de Dieu. Première raison, c'est parce que tu ne demandes pas à comprendre la parole de Dieu. Tu dois demander à Dieu, aide-moi à comprendre ta parole. Quand tu veux écouter un message, quand tu veux maintenant, tu vas demander au Seigneur, ouvre mon esprit que je comprenne tes écritures. La parole, elle est spirituelle. Et la deuxième chose, ce que je disais, c'est qu'on a nos filtres. Et en fait, tu ne veux pas remettre en question ce que toi, tu crois savoir. Et souvent, on est comme ça. Je crois savoir des choses où j'ai appris des choses. Et pour moi, c'est ça et ça ne change pas. Elle va te dire, la Bible dit qu'on connaît en partie, on enseigne en partie, on sait en partie. Ça veut dire quoi? Dieu peut t'enseigner de nouvelles choses. Quand tu ouvres ta parole, dis, Seigneur, quand tu es chez toi, que tu médites chez toi, dans ta maison, le matin, le soir, ou quand tu es sur la route, que tu médites dans la route, sur le chemin, demande au Seigneur, Seigneur, explique-moi tes écritures. Seigneur, montre-moi. Je ne veux pas le comprendre avec mon intellect, je veux le comprendre avec ton esprit, de la manière dont tu veux que je comprenne les choses. Le deuxième type de sol, c'est le sol sans résistance. Le défi, c'est qu'il y en a certains, ce que j'appelle le sol sans résistance, ce sont les personnes qui n'arrivent pas à obéir sur la durée. C'est sur la durée que tu t'enfonces. C'est pas une fois ou deux. C'est pour ça que le problème de ça, les sans résistance là, tu vois, il y a un aspect de joie
Quand Dieu a parlé, on dit Amen. Ou parfois, il est chez lui, il a lu un réma, il dit waouh, chouette, Dieu a parlé, waouh. Il le pratique une fois, 2 fois, 3 fois. Mais il faut persévérer. Et là, on ne persévère plus. C'est sur la durée que tu t'enracines. Et le défi, le problème, c'est qu'il y a le sol non résistant. La vérité, c'est que c'est sur la durée qu'on s'enracine. C'est sur la durée qu'on est fondé en Christ. Le problème, c'est de la résistance. C'est pas qu'une fois que tu es enraciné, c'est persévère. Ne lâche pas. Tu as échoué demain, tu as échoué aujourd'hui, réessaye demain. Tu as échoué demain, recommence après-demain. Tu as échoué, recommence 3 jours. Mais bats-toi, mets la parole en pratique sur la durée. Aime en longueur, obéis en longueur, sème en longueur, fais en longueur, fais en longueur. C'est ainsi que tu vas t'enraciner durablement. Ne te laisse pas tromper par la joie des bonnes nouvelles. La joie des bonnes nouvelles, elle est éphémère, elle est passagère. Ce qui est durable, c'est l'obéissance dans la durée qui te mettra d'être enraciné dans le Christ. Ce qui te donne d'obéir sur la durée, c'est la joie du Seigneur, qui est une force. La joie de Dieu, c'est pas le moteur, mais c'est l'essence du moteur, qui te donne la force de faire ce que Dieu te demande à faire. C'est la joie du Seigneur, qui te fait d'obéir avec joie. Tu pardonnes avec joie, parce que il y a une joie qui te saisit. Arrête d'être soucieux. La Bible dit, qui d'entre vous peut ajouter une coudée à la durée de sa vie, à la longueur de sa vie? Ça veut dire qu'à un moment donné, les choses que tu ne peux pas gérer, laisse entre les mains de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne vas rien faire. Ça veut dire simplement que je vais laisser cette peine entre les mains de Dieu et je vais faire ce que je peux faire à mon niveau. Il y a des choses que tu ne peux pas changer. Dieu peut changer. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Laisse ça à Dieu. Troisième type de sol, et j'ai bientôt fini. C'est le sol mondain. C'est celui qui a reçu la semence parmi les épines, celui qui a entendu la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Chaque génération a ses préoccupations. Chaque génération a ses préoccupations. Et on parle en fait du fait que ce sont des personnes qui sont dans le Seigneur, mais ils sont plus inquiets des choses de ce monde, ou plus intéressés aux choses de ce monde, ou plus soucieux du besoin de ce monde, ou plus intéressés par les choses du monde. Donc je suis à l'église, quand je ne suis pas à l'église, je suis en Christ, mais mon cœur est aussi intéressé par les choses du monde. Les modes du monde, les envies du monde, comment ça se passe dans le monde, ça m'intéresse en même temps. Les modes de vie, les styles de vie, la mentalité du monde, les musiques du monde, les modes du monde. Mon cœur est intéressé par ça en même temps. Donc quand la parole de Dieu arrive, il y a un combat entre les deux. Et à force d'être dans le combat, tellement le monde, je suis intéressé par le monde, l'amour du monde finit par éteindre la semence de la parole de Dieu. Jacques 4 nous dit, Jacques 4 verset 4. Oh Jésus, il faut que je termine. Jacques 4 verset 4 nous dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. En fait, peut-être que tu ne veux pas, tu dis que sinon moi je t'aime. Mais quand tu aimes le monde et les choses du monde, tu deviens ennemi de Dieu naturellement. Quand tu es attiré par les choses du monde, que tu le veuilles ou non, la Bible te dit que si tu aimes le monde et les choses du monde, même si tu ne le dis pas, tu deviens ennemi de Dieu. Si tu es mon ennemi, ma parole ne peut pas s'enraciner en toi. Tu ne tiendras pas. Et en fait, ta vie n'est pas changée, tu n'es pas enraciné en Christ. Parce qu'en fait, tu es dans les deux. Bien aimé, on ne peut pas ressembler à Christ et ressembler au monde. Ce n'est pas possible. On ne peut pas aimer les valeurs du monde. Aimer les choses que ce monde, après lesquelles ce monde court, après les amas de possession, de richesse, de tout ça, et puis vouloir en même temps, recevoir la semence et s'enraciner en Christ. Ça ne marche pas. Et je finirai avec le dernier type de sol. C'est le sol 100% acquis à Jésus. Ce sol que tu vois là, c'est un sol où quelqu'un est enraciné. Ce n'est pas un sol parfait, mais c'est quelqu'un qui se bat pour faire la volonté de Dieu. Il n'est pas parfait, il a ses luttes, il a ses combats. Quand il entend la parole,
il va se battre pour la mettre en pratique. Il va dire, Seigneur, donne-moi la force. Aide-moi à le faire. Aide-moi à t'obéir. Aide-moi à faire ta volonté. Et il va se battre. C'est quelqu'un qui parfois avance avec Dieu. Et dans le chemin, il chute. Il tombe dans des mauvais travers. Mais quand même il est tombé, dans son cœur, il dit, Seigneur, c'est pas ma place. Seigneur, c'est pas ma place. Seigneur, c'est pas ma place. Je t'appartiens. Je suis à toi. C'est pas ma place. Je refuse. Seigneur, fais-ma grâce. Et il va se battre, il va se relever, il va s'en sortir par la grâce de Dieu. Pourquoi? Il refuse de rester dans ce qui n'est pas à Dieu. Bats-toi pour avoir ce cœur-là. 100% à Jésus. Qui désire toujours faire sa volonté en toutes circonstances. Qui veut toujours chercher à lui plaire.